Bonsoir les amis, comme promis, je vous offre la vidéo du célèbre et unique Jack O'Lanterne. Le voilà. Il est quand même plutôt beau gosse comme ça, hein, faut dire. Ce n'est pas qu'une simple citrouille quand même. C'est un humain avec une tête de citrouille. Ça c'est sûr. Donc j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur lui, je peux vous le dire, mais je vais quand même vous parler de lui car il y a peu d'informations, mais vous allez voir. Il est quand même pas du tout ce que vous pensez à ce que je vois. Donc c'est parti, nous allons parler de Jack O'Lanterne. Donc Jack O'Lanterne est probablement le personnage le plus populaire associé à Halloween, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Il nous provient d'un vieux conte irlandais. Jack aurait poursuivi le diable pendant 5 bonnes années. Donc quand même, ça commence mal. Jack aurait été un avare, un personnage ivrogne, méchant et égocentrique. Un soir, alors qu'il était dans une taverne, le diable lui apparut et lui réclama son âme. Charmant. Jack demande au diable de lui offrir à boire, un dernier verre avant de partir pour l'enfer. Le diable accepte et se transforme en pièce de 6 pence. Pence, je veux dire. 6 pence, je sais pas si c'est une marque de pièces, moi j'aurais dit 6 euros d'ailleurs. Mais bon, c'est 6 pence. Jack la saisit et la place immédiatement dans sa bourse. Donc il la place immédiatement dans la bourse la pièce, quitte à arrêter le diable. Sa dernière ayant une serrure en forme de croix, le diable ne peut s'en échapper. Finalement, Jack accepta de libérer le diable, à condition que ce dernier lui accorde 10 ans de plus à vivre. Ce qui est quand même pas mal, 10 ans de plus. 10 ans plus tard, Jack fit une autre farce au diable, le laissant en haut d'un arbre, sur lequel il avait gravé une croix grâce à son couteau, avec la promesse qu'il ne le poursuivrait plus. Mais là, il n'a pas de couteau, et il a juste un petit parapluie. C'est classe. Lorsque Jack meurt, l'entrée au paradis lui est refusée, et le diable refuse également de le laisser entrer en enfer. Vu comment il a humilié. Ça c'est sûr. Jack réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans le noir. Je vois pas pourquoi le charbon serait en fait éclairé dans le noir. Bon après il est peut-être allumé. Il place le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne et est condamné à errer sans but jusqu'au jour du jugement dernier. Il est alors nommé Jack of the Lantern, ou Jack à la lanterne en français, ou Jack aux lanternes. Bien sûr, c'est tous les noms qui lui ont été donnés. Il réapparaît chaque année le jour de sa mort à Halloween. Donc, ça veut dire qu'il est mort le 31 octobre. C'est très 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 creepy. Donc forcément, Jack O'Lanterne, un des personnages les plus emblématiques de tous, c'est lui. Et je peux vous dire que sa tête est très très effrayante. Vous ne croyez pas? Eh bien, vous avez tort. Parce que sa tête est vraiment, vraiment effrayante. Donc, en tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Parce que c'est une petite vidéo sur Jack O'Lanterne. Je vous l'ai dit, j'avais peu d'informations sur lui. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!